Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Et les amis, je suis ici pour déconstruire les mensonges qui viennent de l'Occident. Et aussi, c'est un Africain qui amplifie les différents mensonges qui viennent de l'Occident. On est contre. Le président Touadéra, le président centrafricain, fait de son mieux, les amis. Il est en train de tout faire pour rendre son pays souverain. Ce n'est pas facile. Il y en a qui croient à son combat, ou à ses combats, si vous voulez bien. D'autres ne croient pas. Mais certains sont payés pour continuer dans cette distraction. Ils voient un pays qui est immense, énormissime, à peu près 653 000 km². Un très grand pays qui souffre de la misère voulue et criée de toutes pièces par la France. On va dire les Occidentaux, d'accord, mais la France, c'est notre principal ennemi. Cette France que je parle là, les amis, ce n'est pas le peuple français. Je parle des élites françaises, qui sont des élites compradors. Ce sont des buveurs d'odontol. Ils se sucrent sur notre sueur et sur notre sous-sol. Et nous disons non. Donc, M. Touadéra est en train de faire de son mieux. Il est arrivé au pouvoir dans un pays divisé, dans un pays à la déstabilisation avec l'influence néfaste de la France et tout ce qui comportait. Mais la France est tombée dans son propre piège et lui, il a rencontré la Russie qui a tout fait aujourd'hui pour sécuriser la République centrafricaine. Ce n'est pas facile. C'est crescendo. C'est comme le moteur diesel. C'est crescendo, les amis. Mais certains opposants, comme je vous dis ici, le problème de notre Afrique, c'est la classe politique bidon que nous avons. En République centrafricaine, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, il faut toiletter l'opposition de tous les pays africains. Ils sont des corrompus, comme d'ailleurs ceux qui gouvernent, corrompus. Donc quand vous voyez donc un leader charismatique, clairvoyant qui arrive au pouvoir, ce sont les mêmes gens qui vont employer les mêmes méthodes pour combattre celui qui est en train de les faire voir le bout du tunnel. Le président Touadéra, avec sa clairvoyance, sa stratégie politique dans la géopolitique et géostratégie, a poussé la France hors de la République centrafricaine. La France a voulu faire le chantage, mais vous voyez que la France est partie. Et la France est en train de vouloir revenir en République centrafricaine en imprimant les billets des banques, parce que c'est elle qui contrôle la monnaie que nous utilisons, en imprimant les billets des banques, dans les papiers, comme les papiers aux journaux, c'est comme ça l'argent. Il vient d'où on a dit elle ceci, elle cela. Non, ça ne respecte pas les normes économiques. À chaque malien, ils impriment. Donc la France n'achète rien chez nous. Et en France, aujourd'hui, comme je vous parle, les amis, il y a certains activistes, certains influenceurs que Macron et ses amis politiciens, les tocards, sont en train de monnayer. Ils sont en train de payer pour organiser les manifestations en France contre le président Touadéra. L'idée, c'est quoi? C'est de fragiliser le pouvoir centrafricain et pousser à ce changement-là pour avoir un sous-préfet à la place de Touadéra. Oui, Touadéra a dit non à la France et continue de dire non à la France. Il pense à son pays. Je prends un exemple. Le dernier vote qui a eu lieu aux Nations Unies pour les 3 ans de guerre en Ukraine. Regardez la liste des amis des pays qui ont voté. La République centrafricaine a voté contre l'Ukraine. Oui, les Américains ont voté contre l'Ukraine. Le Burkina Faso contre l'Ukraine. Le Niger contre l'Ukraine. Le Mali contre l'Ukraine. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de nous faire manipuler par les Occidentaux. Et c'est ce que Macron et ses amis sont en train de faire. Macron, c'est un faible politicien. Macron, c'est un jupitérien. Macron pense qu'il est un roi. Et donc, il cherche les différents conflits pour se maintenir au pouvoir. Mais ces gars-là devraient aussi savoir que toute chose a un début et une fin. Toute chose a un début et une fin.
vous nous avez colonisés. Avant la colonisation, vous nous avez esclavagisés. Ce sont des crimes contre l'humanité. Et nous avons le droit de vous demander réparation aujourd'hui. On n'a pas encore commencé. Vous êtes dans les micmacs là. Donald Trump vous fait pleurer. Vous pensez que c'est sur les Africains que vous allez vous nourrir, continuer à piller pour devenir fort. Non. On dit non, non, non. Voilà le problème de Touadéra. Il est en train de développer son pays, il accepte les industries, les partenariats, les trucs comme ça. Ça vexe la France. Parce que la France ne souhaite pas qu'un pays africain se développe. La France est prête à bombarder toute infrastructure de développement dans notre pays. Parce que pour moi, c'est l'Afrique, c'est notre pays. Et surtout l'Afrique centrale, la République centrafricaine. C'est le poumon, c'est le cœur de l'Afrique. C'est comme la République démocratique du Congo. Donc, quand il y a la déstabilisation de la RCA, ça touche quoi? Le Tchad, du Sahel jusqu'à la Libye. Voilà leur plan machiavélique, diabolique même à la limite. Et ils pensent que, oui, business as usual. Chers politiciens centrafricains, chers opposants centrafricains, je ne dis pas que vous tous, vous êtes dans la même marmite. Je dis la majorité. Distinguez-vous. Opposez-vous de façon naturelle. Je suis d'accord, il faut la démocratie. Mais seulement quand vous allez prendre l'argent de la France, quand la France vous paye, quand la France vous donne de l'argent pour déstabiliser votre propre pays et vous prenez cela, vous croyez qu'un Centrafricain, un Africain digne de ce nom sera fier de vous? On a des anciens ministres devenus les opposants aujourd'hui, anciens ceci, anciens députés, anciens... Normal. Mais si vous êtes opposant aujourd'hui juste pour aider la France à continuer à déstabiliser la République centrafricaine et on vous donne votre pourcentage sur le diamant, sur les différents minéraux qu'on est en train d'exploiter dans ce pays, c'est criminel ça, cher monsieur. C'est criminel. Il y a, je ne vais pas citer son nom, une influenceuse centrafricaine en France qui vient de dévoiler, les amis, ce que je dis là. You can go and verify it. On a vu que Tcheka, on a aussi c'est toi qui vient de vérifier quoi? Qui vient de témoigner que on lui a proposé de l'argent pour organiser les manifestations contre le président Touadéra à Paris. Vous comprenez? Vous pensez qui lui a proposé cet argent? Ce n'est pas le gouvernement centrafricain. Donc les opposants sont avec elle et le Quai d'Orsay lui propose de l'argent parce que parmi les opposants là, ils ont déjà vassalisé tout le monde. Donc peu importe qui arrive au pouvoir, va travailler pour l'intérêt de la France. Voilà la France pour vous. Emmanuel Macron, la France, laissez la République centrafricaine tranquille. Let me repeat myself again. Emmanuel Macron et la France, laissez la République centrafricaine tranquille. Touadéra ne vous doit rien, absolument rien, les amis. Ça n'a pas de sens tout ce que vous êtes en train de faire là. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Bye bye.